tous, nouveau déballage, Momox, encore Momox, toujours Momox. Voilà, deux colis qui sont arrivés aujourd'hui. Apparemment il y a un livre, mais je ne sais même plus ce que c'est comme livre. Donc ça on va le voir après, on va le voir tout à l'heure. Il y a un livre, puis il y a des CD apparemment. Et là, ça doit être CD, peut-être DVD aussi. Voilà, on va déballer ça ensemble. Allez. Hop. C'est déjà plus ou moins à moitié ouvert. J'espère que tout le monde calme. Hein. Allez. Tac, allez, c'est parti. Hop. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? On commence par un DVD. Ah, il y a un caoutchouc. Ah oui, mais j'avais déjà eu ça. Ils mettent un caoutchouc pour éviter que ça s'ouvre durant le... C'est bizarre, d'un seul coup ils prennent soin de leurs objets. Du tout, Vertigo. Je l'avais pas pris la première fois que j'avais commandé, oh, c'était pas cher, hein. C'est toujours pareil, c'est des prix à 4 €, souvent moins. Mais jamais au-delà de 5 € normalement. Hein. Donc, et j'avais pas pris parce que bon, c'est une période de YouTube que je suis pas vraiment. Moi je me suis arrêté vraiment à Artung Baby, qui est pour moi le dernier très bon album de YouTube. Après j'ai été vraiment déçu par The Repas, et puis du coup j'ai vraiment pas cherché après à suivre YouTube à nouveau. Donc ça c'est un live de 2005 à Chicago. Bon, je l'ai pris parce que les lives de YouTube ils sont souvent quand même spectaculaires, hein, faut dire ce qui est. Et puis il y a pas mal de titres, d'anciens titres, hein, Sunday, Bloody Sunday, Bullet the Blue Sky, qu'est-ce qu'elle est bien, Pride, Running to Stand Still, voilà, Mysterious Ways, The Fly. Donc voilà, donc envie de quand même de découvrir cette tournée que je ne connais absolument pas. Alors, comment ça se présente? Il y a... Pourquoi il y a les sens? Ah, c'est comme ça, je pense. Voilà. Tac. Un double DVD. Live from Chicago. Et... je ne sais pas la différence entre les deux, ou c'est la suite du concert. J'ai pas vu qu'on avait les deux dans... Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, ils disent rien. Là, ils disent... Disque tout, ah ouais, il y a un documentaire, Beyond the Tour, et bonus matériel, surveillance cut filmed during the tour. Bon, et c'est un pressage PAL, donc c'est un pressage européen. Il y a peut-être une traduction française. Ah, c'est un bouquin, il y a un petit bouquin qui s'ouvre, qui est assez sympa. Ah ouais. C'est pas mal, j'aime bien le graphisme. J'espère que vous voyez bien, ouais, vous voyez, oui. Ah, joli. Et voilà. Ah, mais bien. Allez. Hop. Et les DVD, je vais pas regarder, je crois qu'ils sont en bon état. Hein. Mais... ouais, ils sont en bon état. Hop. Donc à découvrir cette tournée que je ne connais pas. Et j'en ai pas mal de DVD de YouTube maintenant. Et c'est peut-être à peu près tout. Je sais pas, là je regarde. Je savais même plus que j'avais commandé ça. C'est grave, hein. C'est grave parce que j'en ai commandé un il n'y a pas longtemps de Queen chez Momox. Alors 9,90 €, hein, c'est pas le prix. Hein. C'est l'album Jazz. Et heureusement parce que j'en ai commandé deux autres après celui-là. Et je me rappelle absolument plus. J'espère que j'ai pas recommandé les mêmes albums. Oh là 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 là. Alors ça c'est à l'envers, c'est par rapport à la jaquette. Donc ça a déjà été changé de boîtier. Pour l'album Jazz, qui est un très bon album de Queen. Enfin, tous les albums de Queen sont bons de toute façon. Bicycle Race, qui est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Don't Stop Me Now, voilà, mais tous les titres sont bons dessus. More of a Jazz aussi, c'est le dernier, More of a Jazz, j'adore ce titre. Bon, il y a tous les titres de jazz et de l'album qui défilent dans le dernier titre, l'ultime titre. More of a Jazz. Alors, petit livret avec les textes.
Bon, tout ça, c'est des choses que j'ai en vinyle hein, depuis très longtemps, mais j'ai une picture disc aussi de jazz, qui est assez sympa. Ah, encore. Voilà, pareil, bon, comme un autre CD que j'avais acheté, hein, la pub pour les autres albums. Digital Masters. Voilà. Et le CD, en bon état ou pas? En bon état. Alors maintenant, j'ai changé un peu ma stratégie. Avant, je prenais toujours celui qui était en meilleur état, c'est-à-dire très bon état s'il y avait très bon état. Il y a 3 grades, très bon état ou passable, je crois, acceptable, je crois. Et avant, je prenais toujours très bon état s'il y avait très bon état. Et maintenant, je me contente de bon état parce que quand je vois ce que je reçois, de toute façon, je crois qu'ils prennent le premier de la pile et ça, ils ne s'inquiètent pas de l'état marqué en fait sur la commande. Ou alors une autre malle les disques à l'arrivée parce que de toute façon, ça arrive fracassé, rayé, enfin bon, peu importe en fait. Donc je prends toujours bon état, je ne prends pas le très bon état. C'est 20 centimes, 30 centimes de plus pour le très bon état, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, je ne prends toujours pas acceptable parce que quand je vois déjà l'état de ceux-là, je me dis qu'il vaut mieux éviter. Ah, je suis content, oui, ça c'est le. Ah oui, donc ça c'est la commande que j'avais faite avec quelques disques de Real World. Je l'avais dit dans une autre vidéo, mais j'aimerais bien avoir la collection des Real World, mais bon, il y en a énormément. Ça sera dans une autre vie. Donc ça c'est ce Drummers of Burundi. Donc c'est du tambour. Hein. Les tambourinaires du Burundi. Ah oui, un drummer, c'est pas un batteur, un drummer. Et on a une belle rayure. Oh là là là. Ça se voit. Bon, on verra si ça passe ou pas. Hop. J'adore la présentation déjà aussi de tous ces disques là avec les couleurs là sur le côté, avec les derrière. Et en général. Alors je goûtais un petit peu à chaque fois sur YouTube parce qu'il y en a plusieurs que je connais absolument pas hein, forcément. Bon, il n'y a pas de photos à l'intérieur. Des fois il y a des belles photos dedans avec des œuvres d'art. Voilà, ils mettent la diff aussi. Ouais, le livret est quand même très basique. Alors live at Real World, donc apparemment c'est au studio Real World qu'ils ont joué de manière live en 92 avec le ministre de la Culture du Burundi. Ouais, un petit peu toujours un peu sponsorisé ces trucs-là. Hein. C'est des orchestres d'État un peu on va dire. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit des orchestres indépendants. Ça j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. J'ai écouté que 2 titres. Et j'ai dit, ah ben je prends. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé. Yungchen Lamo, Coming Home. C'est assez éthéré comme voix. Ça fait penser par moments à du Dead Can Dance. Musique du Tibet. Ah, je ne savais même pas que c'était le Tibet. Du Tibet, la voix la plus exquise en exil. Des chansons contemporaines surprenantes, de liberté et de beauté. Et c'est produit par Hector Zazou, que j'aime beaucoup, que j'adore. Un grand musicologue, Hector Zazou. Donc, je vais vous dire les titres, ça parle pas. Hein. Sky, Earth, Ngek, Metog, voilà. Donc si tout l'album est comme les... Ah ouais, cassé, c'est dommage. Comme les 2 titres que j'ai écoutés. Un beau CD, Yungchen Lamo. Bon, ça passe jamais en radio, bien sûr, hein, surtout pas. Hop. On a droit à des chansons qui passent plusieurs fois par jour, les mêmes chansons, et d'autres chansons, jamais. Chouette, hein. Un beau livret. Je sais pas pourquoi les drummers du Burundi n'ont pas eu droit à ce livret. L'imprimante de couleur était en panne, je sais pas, mais en général les livrets ils sont comme ça. Hein, hop. Donc ça, je pense que c'est vraiment recommandé. Hein. Allez, on continue. Il y en a encore. Toujours pareil. Ah, ça aussi je suis content d'avoir. Ça c'est So Plus, si je me rappelle bien.
Plus From Us. Plus From Us, en fait, c'est tous les musiciens qui ont participé à l'album Us de Peter Gabriel. Ils proposent leurs œuvres sur cette compilation. Donc on retrouve Tony Levin, David Rhodes, Brian Eno, Manu Katché, qu'est-ce qu'on a d'autre, Daniel Lanois, voilà, pour les plus connus, Peter Hamill, voilà, qui donc présentent leurs œuvres en solitaire, quoi, leurs propres œuvres. Donc ça va être assez varié, alors peut-être pas toujours intéressant, mais je trouve que c'est un chouette complément à l'album Us. Et c'est assez rare, je crois, c'est inédit ça, d'avoir tous les artistes qui ont participé à un album qui vont ensuite rejoindre une compilation. C'est vraiment lié à Us. Après c'est parce que Peter Gabriel a son propre label aussi, ça aide. Bien. Allez, le dernier. Hop, de la place. C'est encore un Queen, mais j'avais oublié. Alors, ils l'ont même mis à l'envers, la jaquette. Hop. Je ne sais plus comment le mettre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Je rigole, hein, mais... Pourquoi ils l'ont pas mis à droite? Allez, on va le mettre à droite. On va le regarder. Donc, premier album de Queen. Ah, j'ai complètement oublié que j'avais acheté du Queen. Alors, vraiment, l'album que j'ai acheté, l'autre, c'est pas celui-là non plus. Alors, pareil, c'est le premier album de Queen, mais c'est un très très bon album. Liar, qui est très bien. Il y a déjà Seven Seas of Why. Keep Yourself Alive, elle est bien aussi. My Fury King, Great King Rut. Et c'est assez hard rock, hein, c'est très péchu. Mais c'est vraiment bien. Très très bon premier album. Moi j'avais eu du mal à le trouver en vinyle à l'époque. Enfin à l'époque, pas en 73, hein, forcément, c'est un album de 73. Quand je dis à l'époque, c'était quand je me mettais vraiment à la collection de vinyle dans les années 90. Quoi. Voilà. Et le CD qui est en très bon état. Hop. Bon, bien, ça complète bien la collecte. Tac. Voilà pour le premier sachet. Allez, le deuxième. Et j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que j'ai pris en livre. Je ne me rappelle plus. Ah, c'est dingue, hein. Les commandes sont déjà au moins une dizaine de jours. Hein. Voilà, et entre temps j'en ai reçu d'autres. Et, on verra je regarde pas ce que c'est le livre. On verra la surprise à la fin. Allez, on pioche. Ah oui, du maxi CD. Genesis. Et ouais, je l'avais oublié celui-là. Je croyais l'avoir. Et après, je me suis aperçu que je ne l'avais pas. Donc du coup, je l'ai commandé. Et je dois avoir tous les maxi CD de Genesis. Au moins jusqu'en 91 ou 92. Logiquement. I Can Dance, que j'adore. Dessus, on a Into Deep Live, elle est très bien Into Deep. That's All, live, elle est très très bien aussi. On the Shoreline, je me rappelle plus, On the Shoreline. I can dance, I can talk. Et on ne sait pas si c'est la version longue ou pas. C'est pas précisé. Pourtant, il y a une version longue. J'ai le maxi et il me semble qu'il y a une version longue de ce morceau. Hop. Chouette. Allez, hop. Ah, boîtier carton. Ah oui. Alors bon, c'était... J'ai pris parce que c'était pas trop cher. Il est un petit peu, il est un petit peu décollé, mais ça se recolle. Alors je ne connaissais pas du tout. Et moi j'aime bien Annie Lennox, hein, je collectionne Eurythmics. Annie Lennox, je ne collectionne pas. J'ai plusieurs disques d'elle, même si j'aime bien. Bon après c'est moins... ça m'intéresse un peu moins Annie Lennox. Mais bon, elle a fait des très bons titres. Et alors ça c'est un... Je pense que c'est un bootleg. Hein. Normalement c'est bootleg ça. 1996. C'est un livre
CD, interview disc et fully illustrated book, limited edition. Pour l'édition limitée, il y a dû en avoir juste 20 000. Tac. Non, Sam 7013, non, c'est peut-être de l'officiel. C'est peut-être de l'officiel, je cherche. Sound Media. Parce que Sam, c'est une référence normalement officielle. The Picture CD feature high quality interview from juillet 92 around the release of Diva. Et le livre retrace la carrière de Annie Lennox. Allez, on va ouvrir. Alors, toc, ça sort comme ça. C'est pas mal. Toc. Ah ouais, d'accord. Donc ça c'est le livre. Petit livre. Ah mais c'est sympa, comme tout. Alors c'est en anglais, hein, bien sûr. Printed in Italy. Oui, donc c'est pas du tout officiel. Fully illustrated in color, complete discography and chart placings. Tac. Ah, donc j'ai le CD. Qui est en très bon état. Bon, c'est une interview, donc c'est une interview en anglais. Donc c'est moyennement intéressant. Là, c'est la colle qui a débordé, ça? Ouais, on dirait. C'est pas une page manquante. Tac. Ah, chouette photo. Les photos de l'époque Eurythmics en plus. Ça c'est bien. L'époque préférée. Ah oui, ah bah oui, bah, il va y avoir des tas de photos. Introduction. Ah, c'est bien présenté. Ici le carton book. C'est le gars, il prête en Italie. Ah, c'est par un journaliste qui a vécu à Londres. Ils disent du journaliste qu'il vit avec une collection étrange de musique et un très vieux stéréo. Alors, introduction, The Flautist who turned into a tourist. Ah oui, ça c'est l'époque The Tourist. Everybody's looking for something, l'époque Eurythmics. Some of them want to use you, bah, ça c'est toujours Eurythmics. Travel the world on the seven seas, c'est toujours Eurythmics. We two are one again, donc ça on est toujours dans Eurythmics. Bah, c'est plus du Eurythmics en fait. Bon, ça me va, hein. En tout cas c'est des titres, voilà, Eurythmics, des photos, et l'extrait de leur clip Sweet Dreams. Bon, après si c'est de l'anglais assez simple, j'arrive à le lire. Après si c'est plus tourmenté, c'est pas mal, ça c'est l'époque touriste ça je pense. Ah ouais, il y a beaucoup de photos, ben, ça me va. Parce que bon, comme l'anglais, hein, c'est pas toujours facile à comprendre. Ah ouais, encore les touristes. Ah mais c'est bien, c'est bien. J'ai pas trop de documents sur l'époque, les touristes. J'ai des livres déjà sur Eurythmics, au moins un. Mais c'est Eurythmics, je parle pas des touristes. Annie Lennox qui se cache. Ah si, ça va être bien ça. Ah, mais j'avais hésité à le prendre. Et ben non, je regrette pas. Rien que pour toutes les belles photos qu'il y a. Ah, ce Dreams encore. Hein. Mais j'adore ce titre. Hein. Ah ouais, non, c'est bien. C'est vraiment époque Eurythmics. Je pensais que ça allait être beaucoup plus époque. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont intitulé Annie Lennox. Ils l'ont intitulé Annie Lennox parce que Eurythmics s'était séparé à l'époque. Et je pense qu'au dernier moment, ils ont mis Annie Lennox. Hein. Mais en fait, c'est Eurythmics. Hein. Bon, mais c'est bien. Moi, je ne mets pas toutes les photos. Il y a combien? Il y a 120 pages. Ah, c'est bien ça. Ah, il y a même un index chronologique à la fin. Leur discographie. Ouais, sa discographie, Annie Lennox et Eurythmics. Ah ouais, non, c'est bien. Et puis il dit au revoir à la fin. Voilà, voilà, c'est bien. Je n'ai pas de projet en ce moment pour un autre album. Ah bon? Ah oui, très bien. Très bien. Et avec le CD interview, c'est vraiment joli, bien fait. Tout ça dans un boîtier en plus. Quand je le recolle, ça c'est pas méchant. Tac. Ah chouette. J'aime bien les objets originaux comme ça. Même si ça vaut pas de l'argent, j'aime bien les trucs qui changent un petit peu de l'ordinaire d'un CD basique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'est vrai que j'en ai pris plusieurs, parce que tant qu'à prendre du Annie Lennox, je prends du Annie Lennox moi. Totally Diva, donc ça c'est un DVD que je n'avais pas d'elle, donc c'est l'époque bien sûr de l'album Diva.
qui est un bon album, hein. Dessus il y a Why, il y a Cold qui est bien, Precious qui est bien. Euh, non, bah, c'est bien interprété, voilà, bon après c'est un peu sirupeux, c'est pas très rock, c'est ce qu'on peut reprocher. Inox Diva. Hop, on va ouvrir. Ah, bon, c'est simple à l'intérieur. Et on a le DVD qui brille un peu et qui semble bon. 92. Bon, très bon complément au bouquin. Tac. On a encore un DVD. Ah ouais, ben je ne voyais pas comme ça. Je suis surpris de la pochette. Noir Désir, comme ça. Ben je ne connaissais pas celui-là. Donc je l'ai pris, il était pas cher, pareil, 4 euros. Donc c'est 2 concerts, Lyon, le Transborder en 93. On retrouve Tostaki. Qu'est-ce qu'on a il n'y a pas trop de titres très très connus. One Trip One Noise et Paris la Cigale. Pyromane. Bah non, hein, c'est pas les titres les plus connus de Noir Désir. Il n'y a pas Au sombrero de la mer, tout ça. Bon, je connaissais pas, c'est du. Bon, je pense, oui, Barclay, hein, c'est l'officiel. Voilà. Noir Désir qui aurait pu avoir une bien meilleure carrière s'il n'avait pas déconné. Notre ami Bertrand Cantat. Tac. Un petit feuillet. Ouais, c'est assez simple, je trouve. Je ne connaissais pas du tout ce DVD. J'en avais un autre qui est un concert aussi. Curieux, hein, un œil, apparemment, ouais. Tout ce qu'on voit. Un petit peu bizarre. Un film de Henri-Jean Debon. Bon, alors, et le bouquin, alors pour terminer, qu'est-ce que ça va être? Je sais même plus. Ah oui, un livre sur les Doors. J'avais déjà oublié que je l'avais acheté. Oui. Bon alors, hein, quand on voit le logo énergie, je veux pas dire, ça doit pas être une somme hein, sur les Doors. Hein. Mais moi ça me va. J'avais juste un autre livre. Ça va peut-être faire l'objet du bonus de cette vidéo. J'avais juste un autre livre sur Jim Morrison, les Doors. J'avais pas celui-là. Il est un peu usagé, mais bon, il n'est pas neuf. Hein. 79 francs, donc ça remonte. On va le découvrir ensemble. Donc, je vous ai montré la couverture arrière. Bon, moi, j'aime bien les livres qui sont un peu grands comme ça, après la couverture cartonnée, qui présente quand même bien. Ouais, il a l'air de bien présenter, oui. Ah, photo en noir et blanc, on va voir si c'est de la couleur. Alors, tant que je suis à ouvrir ce bouquin, je vais parler du film Les Doors, parce que j'avais commandé chez Momox et je l'ai regardé il y a 2 jours ou 3 jours. Film de Oliver Stone. Très 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 bon film. Je n'étais pas prêt à voir un film sur les Doors tourné comme ça. J'ai été très agréablement surpris. Val Kilmer, au départ j'ai eu un petit peu de mal, mais au bout de 15 minutes, c'était Jim Morrison. Honnêtement, vraiment, très bonne prestation de Val Kilmer. Et surtout une mise en scène extraordinaire, vraiment. La mise en scène, l'écriture du film, le montage du film, franchement c'est vraiment bien fait. On aurait pu s'attendre à ce que Oliver Stone s'attarde moins sur les défauts de Jim Morrison, son alcoolisme, son addiction à la drogue, ses frasques. Mais bon, après il fait un film, hein, donc voilà, il s'est attaché pas mal à ça. Mais vraiment, très très bon film. Et puis comme rarement il en a été fait sur un groupe, ou sur même un artiste, parce que c'est vraiment Jim Morrison, hein, le film. Ça tombe au Père Lachaise, qui est d'ailleurs filmé dans le film d'Oliver Stone. Donc c'est en français. Hein. Ah oui. Il y a des livres intéressants
sur Momox, sur la musique, quand ils sont écrits en français. Je pense que comme ils ont moins de clientèle française forcément que une clientèle allemande, qui sont allemands, et bien, les livres français sont souvent bradés. J'en ai commandé un autre là que je dois recevoir hein, parce qu'il était dispo. Je suis très très content de l'avoir eu à un prix ridicule. Franchement, je vous dis pas encore lequel, mais maintenant il faut qu'il arrive. Mais j'ai eu la confirmation de commande aujourd'hui. C'est Bob Dylan, hein. Ouais, Bob Dylan. Ravi Shankar peut-être. Ah non, le Maharishi Mahesh Yogi. Oula, non, c'est pas lui. Alors, beaucoup de photos, moi j'aime bien hein, quand il y a des photos. Quand on ne sait pas trop bien lire. Let My Fire. Ah, sympa cette photo. Bon, on va peut-être pas faire tout le livre, hein, parce qu'il y a quand même 80 pages. Quand même beaucoup de pages. Elle est célèbre, elle est même reprise sur une compilation, ça. Captain Beefheart. Ah, bien. C'était la guerre au Vietnam, à l'époque. Ouais. Bon, ben voilà, ben un beau livre, avec les pochettes des disques. Alors, on va lire un petit texte. C'était son... pour voir un peu comment c'est écrit, si c'est plutôt bien écrit. Le retour des Doors sur scène et dans les bacs des disquaires se fit en juillet, avec la sortie de The Soft Parade, qui fut immédiatement promu disque d'or, et une série de concerts qui leur fit parcourir le pays durant tout le mois. Ils jouèrent notamment le 25 juillet dans le cadre du festival de Seattle. Bien que 5 des 9 chansons de l'album soient déjà sorties, 3 45 tours, mais avec une phase B inédite, Uscardio, et que l'on connaisse donc déjà l'aspect éclectique du disque, bien que les Doors aient déjà plusieurs fois joué avec un renfort instrumental en concert ou à la télévision, dont un show TV dans lequel ils avaient joué plusieurs titres de l'album, y compris la chanson titre, The Soft Parade fut fortement critiqué pour son utilisation extensive de cuivre, de violon et de tous les instruments qui venaient compléter le son du groupe. Oh, ça a l'air bien écrit. Ouais, très bien. Beaucoup de photos, bien écrit, franchement, et la discographie des Doors, pour terminer. Elle est très content. Très très content. Allez, hop. Allez, on se pousse un peu, tout le monde à l'image. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce déballage. Encore de la lecture, des films à regarder et de la musique à écouter. Et des interviews aussi à écouter et des photos à lire, à regarder. Voilà. J'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie. Allez, merci à tous.